Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir et bienvenue à votre 21h30 de ce samedi 9 septembre 2017, les principaux titres du journal. Une arrivée, celle du président de la République à Astana, la capitale du Kazakhstan, pour participer au premier congrès de l'OCI sur les sciences et la technologie, arrivée donc aujourd'hui. Une distribution, celle d'aide alimentaire, de nattes et de tentes au profit des familles sinistrées de la Muqata'a de Bogué. Tout cela s'est passé hier sous la supervision du ministre de l'Intérieur et de la décentralisation. Un séisme, celui qui a frappé hier le Mexique de magnitude 8,2, bilan provisoire, 64 morts et plus de 200 blessés. Voilà donc pour les titres de ce 21h30, et je vous le disais donc dans ces titres, le président de la République, M. Mohamed Ould Abdelaziz, se trouve ce soir à Astana, la capitale du Kazakhstan. Astana où il a participé, où il va participer à partir de demain à la première conférence de l'OCI, l'Organisation de coopération islamique sur les sciences et la technologie. Le chef de l'État était arrivé aujourd'hui à Astana, où il a été accueilli, comme vous le voyez ici à l'aéroport, par une délégation gouvernementale de haut niveau conduite par le ministre de l'Information et de la Communication, porte-parole du gouvernement kazakh et les chargés d'affaires de l'ambassade mauritanienne en Turquie. Donc le chef de l'État va participer à partir de demain à ce sommet de l'OCI sur les sciences et la technologie, un sommet qui doit durer 2 jours. Et avant Astana, donc le président de la République, vous le savez, vient de Paris. Paris qu'il a quitté tôt ce matin pour la capitale kazakh. Eh bien, la capitale française, le président de la République a pris part, a participé à la table ronde internationale organisée par le Tchad. Table ronde, donc, était l'occasion pour les chefs de l'État de faire un véritable plaidoyer pour le soutien au programme de développement tchadien 2017-2021. Un appel qui a été bien entendu et une présence mauritanienne qui a été très appréciée, Bokar Bay là-bas. La Mauritanie a été représentée par une importante délégation officielle conduite par le président de la République, M. Mohamed Ould Abdelaziz, aux côtés du président tchadien, M. Idriss Déby Itno, et des partenaires économiques et sociaux du Tchad. Objectif, appuyer et renforcer la coopération entre les bailleurs internationaux et les hommes d'affaires tchadiens dans divers domaines économiques. L'organisation de cette table ronde a permis à la République du Tchad de convaincre un grand nombre de bailleurs économiques nationaux et internationaux des atouts de l'investissement. Hier, à l'ouverture des travaux de cette table ronde internationale, le président de la République, M. Mohamed Ould Abdelaziz, avait prononcé un discours dans lequel il a souligné que sa présence à cet important événement témoigne des liens multiples et profonds entre la Mauritanie et le Tchad. Le Tchad et la Mauritanie adoptent des approches en matière de sécurité et de développement qui ont prouvé leur efficacité sur le terrain. Nos deux pays coordonnent étroitement leurs efforts au sein des instances internationales et régionales, notamment dans le cadre du G5 Sahel que nous avons créé en 2013 à Nouakchott. Avec nos frères et voisins du Burkina Faso, du Mali et du Niger. Le président de la République a également formulé un plaidoyer en direction des partenaires économiques et financiers publics et privés pour apporter au Tchad tout l'appui nécessaire pour mener à bien son plan de développement. Au regard des sacrifices consentis, la communauté internationale tout entière a une dette morale envers le Tchad. Je voudrais ici lancer un appel en direction des partenaires économiques et financiers, publics et privés, pour apporter au Tchad tout l'appui nécessaire pour mener à bien son plan de développement. Il est de notre devoir, en somme, d'apporter aux efforts du Tchad un soutien décisif, parce que ce beau et grand pays le mérite pleinement. Parce qu'il y va de nos intérêts collectifs, c'est de la sécurité
et du développement dans le Sahel, en Afrique et dans le monde. En définitive, cette table ronde a permis au Tchad de bénéficier d'une enveloppe financière avoisinant les 20 milliards d'euros pour le financement de ses projets de développement, la mise en œuvre de son plan quadriennal 2017-2021 et la réussite de son ambitieux projet dénommé le Tchad que nous voulons à l'horizon 2030. Table ronde internationale donc sur le Tchad qui s'est achevée hier dans la capitale française et qui a duré donc 2 jours en présence du chef de l'État, M. Mohamed Ould Abdelaziz, qui, je le rappelle, se trouve ce soir à Astana, la capitale du Kazakhstan. Astana, où il va participer à partir de demain au premier congrès de l'OCI sur les sciences et la technologie. Retour en Mauritanie pour parler donc des sinistrés de la tempête qui vient de frapper, vous le savez, il y a quelques jours, des localités de la Saba et du Brakna. Eh bien, l'État au secours de ces sinistrés, particulièrement de la Muqata'a de Bogué au Brakna, eh bien, ces sinistrés viennent de bénéficier d'une aide humanitaire entreprise par les pouvoirs publics. C'était au cours d'une cérémonie organisée dans la localité de Rouemdi, donc qui relève de la Muqata'a de Bogué. Alors, qui a supervisé cette cérémonie de distribution et en quoi consiste justement cette aide humanitaire? Élément de réponse avec Rabia Adid. La localité de Rouemdi, relevant de la Muqata'a de Bogué, fait partie des localités les plus touchées par la tempête qui a sévi dans les wilayas du Brakna et de la Saba. L'aide octroyée par l'État aux victimes des derniers orages et tempêtes est constituée de tentes et nattes, en plus d'une aide alimentaire. D'une aide alimentaire comprenant les produits suivants: le blé, le riz, l'huile et des dattes. L'opération de distribution a été supervisée par le ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation, Ahmed Ould Abdallah, et la commissaire à la sécurité alimentaire, Najwa Mtelkatab, en compagnie des autorités sécuritaires et administratives de la wilaya du Brakna. Cette opération d'aide octroyée par le commissariat à la sécurité alimentaire en collaboration avec le Croissant Rouge a été organisée sur la base de rapports réalisés par les commissions d'évaluation de dégâts et de recensement des sinistrés relevant du ministère de l'Intérieur et de la Décentralisation. Le ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation, Ahmed Ould Abdallah, a affirmé que cette intervention rapide des autorités publiques pour venir en aide aux victimes, ainsi que pour leur présenter les condoléances et le soutien moral et matériel, en plus de la prise en charge des blessés, a eu un impact positif réel en allégeant les souffrances des habitants des villages touchés. Pour sa part, la commissaire à la sécurité alimentaire, Najwa Mtelkatab, elle a affirmé que l'intervention prompte traduit la grande attention accordée par le président de la République, Mohamed Ould Abdelaziz, aux citoyens touchés par les catastrophes naturelles. Les bénéficiaires de cette opération d'aide se sont succédés pour remercier les autorités pour leur intervention rapide afin d'alléger leurs souffrances. Il faut rappeler que plusieurs localités dans les wilayas du Brakna et de la Saba ont été touchées par cette catastrophe naturelle qui a malheureusement coûté la vie à plusieurs personnes et provoqué de nombreux dégâts. Justement, ils sont plus d'1 millier de familles à bénéficier de cette aide humanitaire au niveau des localités donc sinistrées au niveau de la wilaya du Brakna et 413 familles au niveau de la Saba, donc les familles sinistrées à la suite de cette même tempête qui s'était abattue aussi bien dans ces 2 wilayas. C'était dans la nuit de lundi à mardi. De l'aide humanitaire pour donc les populations sinistrées de la Saba et du Brakna, de la propriété pour les populations de Toujounine, cette Muqata'a de Nouakchott Nord. Et c'est l'objectif justement de la campagne d'assainissement, de la nouvelle campagne d'assainissement entreprise par la communauté urbaine de Nouakchott au niveau de cette Muqata'a, et ceci à la grande satisfaction des populations de cette Muqata'a de Toujounine. Bokar Baïlaba. Nous sommes dans la Muqata'a de Toujounine. Ici, les déchets ménagers sont parfois visibles à perte de vue. Une situation invivable pour les citoyens qui n'ont pas hésité à exprimer leur exaspération. Ainsi, ils estiment que certains citoyens ne reculent devant rien. Ils jettent des ordures partout, aux abords des commerces, des habitations et des routes. Alors, pour que la Muqata'a retrouve un visage reluisant,
La communauté urbaine de Nouakchott a pris les taureaux par les cornes. Ainsi, ces éléments sont à pied d'œuvre pour débarrasser toutes les ordures entassées par-ci et par-là. Pour cet homme, la communauté urbaine de Nouakchott a déployé toute une logistique pour mener à bien cette opération. 15 camions, 2 pelleteuses, le tout est assuré par 40 éléments. D'autres habitants de la Muqata estiment que les citoyens doivent faire preuve de civisme. En d'autres termes, les citoyens doivent contribuer aux efforts des pouvoirs publics et les services municipaux dans l'assainissement en mettant les ordures là où il faut, car il y va de la santé publique. Et du côté de la communauté urbaine de Nouakchott, on est conscient des difficultés à faire comprendre aux citoyens que la propriété est une affaire de tous. La CUN estime que des équipes sont toujours à pied d'œuvre chaque jour pour assainir les Muqata de Nouakchott. Élément essentiel de la qualité de vie, la propriété de l'espace public dépend grandement du civisme de tous. Merci de suivre les JTF d'El Mauritania. La suite du journal qui nous amène donc sur le plan international dans les continents américains. Des dizaines de morts et des centaines de blessés. Eh bien, c'est le premier bilan du séisme qui vient de frapper le Mexique, un séisme qui est d'ores et déjà appelé le séisme du siècle. Alors, pourquoi le séisme du siècle? Quelle est sa magnitude et quelles sont les régions touchées par ce séisme? Élément de réponse avec Rabia Hadida. Sud du Mexique a connu dans la nuit de jeudi à vendredi son plus puissant séisme depuis un siècle. Le gouvernement mexicain a déploré le décès d'au moins 2 personnes. Le bilan s'est progressivement alourdi pour passer à 61 décès confirmés et plus de 200 blessés. Il pourrait s'aggraver encore, les autorités faisant état d'habitants coincés dans les décombres de leur maison. C'est l'État d'Oaxaca qui a été le plus affecté par cette secousse avec 46 morts, dont au moins 17 pour la seule localité de Juchitan. Le président Enrique Peña Nieto s'est rendu au Centre national de prévention des catastrophes pour évaluer la situation. Il s'agit du séisme le plus fort en un siècle, a-t-il mis en garde. Selon lui, 50 des 120 millions de Mexicains ont ressenti le tremblement de terre. Une première secousse de magnitude de 8,1 sur l'échelle de Richter s'est produite à 23h49 heure locale, à environ 120 km au sud-ouest de la localité des Tres Picos, à une profondeur de 10 km. Une seconde secousse a eu lieu 3 petites secondes plus tard, d'une magnitude de 8,2 sur l'échelle de Richter. Elle est située, selon le service sismologique mexicain, à 19 km de profondeur, à environ 140 km d'une agglomération. Les vibrations du séisme ont été ressenties jusque dans la capitale Mexico City, située à 1 millier de kilomètres de là, au Guatemala, au Honduras et en Colombie. Et le bilan s'est alourdi, il est désormais de 64 morts, donc bilan de ce séisme appelé le séisme du siècle d'une magnitude de 8,2. Et nous sommes toujours dans la région avec une autre catastrophe naturelle, c'est l'ouragan Irma. L'ouragan Irma qui a dévasté aujourd'hui plusieurs régions de Kiba, Al-Alia, Cheikh Al-Hadrami. Un gigantesque ouragan Irma s'est abattu aujourd'hui sur le centre de Kiba après avoir fait au moins 25 morts dans les Caraïbes, poursuivant sa course destructive vers la Floride où près de 6 millions d'habitants ont été appelés à évacuer pour échapper à ces vents destructeurs et des inondations potentiellement meurtrières. Avec des rafales atteignant jusqu'à 256 km par heure au moment de l'impact selon les médias d'État, Irma est le plus puissant ouragan dont l'œil touche directement l'île depuis 1932. Toujours placés en alerte, les météorologues ont annoncé des vagues de 5 à 7 mètres qui sont en train de se produire, mais elles pourraient atteindre les 8 mètres avec des inondations fortes en zone côtière dans la capitale. Des vents atteignant 290 km/h et cet ouragan se dirige désormais vers les côtes du nord-est des États-Unis qu'il va atteindre demain dimanche. Voilà, ce journal est à présent terminé. Merci à vous, madame, mademoiselle, monsieur, de l'avoir suivi. Merci bien entendu aux équipes rédactionnelles et techniques qui ont participé à sa conception. Je vous en rappelle les principales informations.
Ici, c'est l'arrivée du président de la République à Astana, la capitale du Kazakhstan. Astana, où il va participer à partir de demain au premier congrès de l'OCI sur les sciences et la technologie. Son arrivée, c'était aujourd'hui. Ici, ce sont des opérations de distribution effectuées hier au profit des populations sinistrées de la Muqata'a de Bogué, population sinistrée à la suite de la tempête de lundi à mardi. Et ici, c'est le séisme qui a frappé hier le Mexique, bilan 64 morts, magnitude c'est 8,2. Il est déjà appelé le séisme du siècle. Voilà, le JTF reviendra demain à 19h et à 21h30. Vous serez en compagnie, suivant le planning de service, vous serez en compagnie de Aminata Khan. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne fin de soirée, une très bonne fin de semaine et à vous donner rendez-vous, Inch'Allah, le vendredi prochain aux mêmes heures, 19h, 21h30. Bonsoir. Pass WhatsApp من يومين إلى 6 أيام